Au nom du conseil d'administration du Salon du livre de Montréal, j'ai le grand honneur d'annoncer que le prix Fleury-Méplet 2023 est décerné à Angèle Delaunoy. Félicitations, Angèle. J'ai souvent l'impression de m'amuser plus que travailler avec Angèle. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans la vie, hein? Angèle est une actrice de ce milieu très discrète, très travailleuse, très inventive et travailler avec elle, c'est un plaisir. Son humanisme, elle est vraie, tu sais. On sait toujours où elle s'en va, on connaît bien ses idées, elle est ouverte, elle écoute les autres, humaine, empathique, très attachante. Angèle a eu un impact très important au niveau de la littérature jeunesse. Premièrement, c'est une des premières femmes à faire de l'édition comme éditrice au Québec. C'est une fille qui est perfectionniste, ouverte d'esprit, qui a été une exploratrice dans le documentaire québécois et qui a abordé des sujets vraiment exceptionnels et inusités. Elle essaye beaucoup d'amener, de faire des livres, des collections qui vont brasser un peu sur des idées qui vont voire même choquer des fois là, pour certains. Quand j'ai commencé dans l'édition, il y a 35 ans maintenant, il y avait à peu près 4 éditeurs pour la jeunesse, qui se partageaient un petit peu le marché qui, au Québec, était, surtout, un marché avec des livres français qui venaient de France. Maintenant, l'édition a beaucoup, beaucoup évolué, l'édition jeunesse a beaucoup évolué, puisque maintenant nous sommes, à peu près 40 maisons d'édition pour la jeunesse au Québec seulement. Je les ai comptées, je les ai comptabilisées, donc c'est un chiffre qui est tout à fait réaliste, ce que je vous dis. Alors c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, à la fois au niveau des textes, également au niveau, des illustrations qui sont beaucoup plus sophistiquées maintenant qu'elles l'étaient il y a 40 ans. Donc c'est un domaine en plein mouvement. Au cours de sa carrière, je trouve que ce que Angèle a amené dans le milieu du livre, c'est, l'amélioration des conditions de travail vraiment des créateurs. Elle est reconnue vraiment pour ça dans le milieu, aussi bien nos créateurs nous le disent que d'autres personnes nous le disent, que justement, elle est très respectueuse du travail des créateurs, qu'elle offre vraiment des conditions, plus qu'intéressantes par rapport à ce que se fait dans le milieu. Donc je trouve que par rapport à ça, elle a aidé à maintenir, la, à soutenir les créateurs en fait dans leur travail. Puis je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et également, elle a permis à de jeunes créateurs de publier leur premier livre, aussi bien en tant qu'auteur et qu'illustrateur. Donc, je trouve qu'à ce moment-là, c'est quelque chose de vraiment bien d'avoir donné cette chance-là à ces jeunes créateurs. J'adore les auteurs et les illustrateurs avec lesquels je travaille, ça c'est vraiment la crème du métier. Je pense que j'essaie toujours de créer une relation amicale avec eux. On s'amuse beaucoup, quelquefois on s'engueule, mais enfin ça fait partie du métier, on n'est pas toujours d'accord. J'essaye de justifier évidemment à chaque fois que je fais une remarque ou une indication, j'essaye de justifier pourquoi. Puis la plupart du temps ça passe, mais si on n'arrive pas à faire un consensus, c'est toujours le créateur qui va avoir le dernier mot selon moi. La nature de mes relations de travail avec Angèle, ça peut paraître un petit peu compliqué vu de l'extérieur. Elle m'appelle son grognon favori parce que je suis pas quelqu'un de très commode quand il travaille, donc je suis jamais content. Je rouspète constamment et on fonctionne comme ça. Dès que c'est terminé, on s'entend parfaitement bien, mais quand on travaille, c'est rouspétance sur rouspétance. De ma part, parce qu'elle n'est pas une rouspéteuse, elle est plutôt même d'une patience assez extraordinaire et elle arrive à me gérer finalement très, très bien. Un de nos plaisirs communs, c'est toujours de s'asseoir au moment final avant d'envoyer un livre à l'imprimeur. On s'assoit ensemble devant mon ordi, pour faire la dernière vérification ultime, comme elle dit. Elle s'émerveille tout le temps, rit ou s'émeut selon le sujet du livre, mais j'ai toujours l'impression que ce livre qui va partir à l'imprimeur, c'est son premier livre qu'elle édite. Puis franchement, c'est peut-être une des clés de son grand succès dans le milieu de l'édition. Le message que je pourrais donner à Angèle, c'est en fait, c'est de la remercier, en fait, de la remercier par rapport à l'expertise, aux connaissances qu'elle partage avec les gens du milieu. Je veux dire, moi, elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Elle est très, généreuse, en fait, de son temps également.
Elle est très à l'écoute, en fait, des gens, puis elle vient toujours chercher des nouvelles aussi des gens. Elle est très humaine à ce niveau-là, puis je trouve que c'est vraiment, quelque chose qui la caractérise, puis qui fait en sorte qu'on est content de travailler avec elle, puis juste de la côtoyer. Elle est finalement comme une espèce de grand-mère qui bienveillante, en fait. Je voudrais dire, pour moi, Angèle, c'est une éditrice dans le sens noble du terme, parce qu'elle propose aux jeunes des ouvrages de qualité, du contenu, des ouvrages qui informent, qui font réfléchir, qui amènent la discussion. Et c'est ça, pour moi, qui fait qu'Angèle est une grande éditrice, à l'écoute des créateurs, parce qu'elle est elle-même créatrice. Angèle, elle ne travaille pas pour elle travaille pour les jeunes. Et quand on fait un métier en littérature jeunesse, on le fait d'abord pour les jeunes. Et tant qu'on pense d'abord aux jeunes, on fait une production de qualité qui va les intéresser. Et je pense que pour moi, c'est ça aussi, Angèle. Ce que j'aurais à dire, Angèle, aujourd'hui, c'est un gros merci parce que sans elle, le visage de la littérature jeunesse serait vraiment différent. Et ce qu'elle a fait, c'est un apport vraiment exceptionnel et important. Ben, c'est mon éditrice, mais au fil des ans, c'est devenu une amie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Puis quand on travaille ensemble pendant 19 ans, puis que tout va toujours bien, c'est des gens, on s'attache. Angèle, je resterai toujours ton grognon favori. Et tout ce que je te demande, c'est de continuer comme ça. De continuer encore, encore et encore. Bravo, Angèle, pour le prix Fleury-Méplet. Bravo, Angèle, pour ta magnifique carrière qui n'est pas terminée.